Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle expérience avec Mélanie que je reçois ce soir. Et Bonsoir. on est très très heureux de vous retrouver à nouveau pour de nouvelles aventures. On avait à cœur de recommencer un petit peu l'expérience précédente pour vous faire profiter au mieux de la magie, de retrouver et de révéler cet enfant, pardon, ce trésor intérieur, excuse-moi. Et voilà. C'est aussi ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le faire sur Facebook pour changer un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous resituer exactement l'expérience qu'on va vivre tous ensemble ce soir? Oui, alors, bonsoir à tous et merci, Sydney. L'idée de ce soir, c'est de vous faire, plonger, justement, au cœur des profondeurs de notre être pour, réaliser, une quête, dans laquelle on va aboutir à révéler une partie de notre trésor intérieur et en fait, cette quête, c'est une quête intérieure pour, nous aider à nous reconnecter à notre authenticité, à notre être véritable et et pourquoi ça? Parce que ce qui se vit à l'intérieur se manifeste à l'extérieur et donc l'idée de vous amener dans cette expérience, c'est, de vous aider à vous reconnecter à votre âme, en fait, d'une certaine manière. Attends, Hem, je suis désolé. oui? Je vais devoir lancer le direct parce que je pense qu'il s'est pas lancé. Donc, on va devoir Ah, recommencer. moi, c'était marqué 1 minute 54 en direct. Oui, oui, je Tu l'as sais, pas? mais pour l'instant, Ah, non, je vais mettre en scène direct. d'accord, OK. C'est parti. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On essaie de faire une nouveauté un petit peu sur un Facebook Live. Donc, dites-nous en commentaire si vous nous voyez bien, parce que il y a eu des petites bidouilles entre Facebook, StreamYard. Donc voilà, envoyez-nous des petits messages pour nous dire si vous nous entendez, si vous nous voyez, et où est-ce que vous vous trouvez dans la francophonie, voilà, pour savoir un petit peu d'où on est écouté. Voilà. Donc, bonsoir Mélanie, ravi de te Bonsoir Sydney. retrouver de nouveau. Et voilà, je suis ravi de revivre une expérience, j'imagine, qui va être profonde et intense, voilà, pour celles et ceux qui vont être avec nous ce soir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que on va faire exactement ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire de révéler ce trésor intérieur? Alors, bonsoir Sydney, merci beaucoup et bienvenue, à toutes les personnes qui sont là ce soir avec nous pour vivre cette belle expérience. L'idée c'est d'aller, à la quête de son être, profond, de son être intérieur, de son être véritable et authentique, pour, bien manifester notre réalité, en conscience de ce que notre être, notre âme désire manifester dans la matière, donc sur terre. C'est pas forcément facile d'accéder à ce plan-là. Ça nous demande, d'aller visiter, les profondeurs, l'inconscient, le subconscient, le cœur, l'enfant intérieur aussi, dont on parlait tout à l'heure. Bref, ça demande d'aller explorer, tous ces coins et recoins de notre monde intérieur et par cette expérience, je vous propose de faire un pont entre vous, votre conscience et finalement cet être véritable, notre âme qui vit à l'intérieur de nous et qui n'a qu'une envie, c'est de se manifester, de rayonner, sa créativité unique, sur terre. Voilà. C'est, je crois, ce à quoi on aspire tous finalement, c'est d'être sur le chemin de notre âme, finalement, d'être en harmonie avec la conscience, le vivant, parce que j'imagine que lorsque c'est le cas, on trouve cette symbiose avec tout ce qui est, et en fait, tout est fluide et simple d'une certaine manière. Oui, c'est ça et c'est ce qu'effectivement j'ai pris conscience, donc ces 7 dernières années, par mon expérience de vie et aux rencontres d'autres personnes aussi qui manifestent cette reconnexion à leur âme et à l'alignement entre leur âme, leur corps, leur esprit et la manifestation de ce qu'ils souhaitent créer.
Et donc, c'est assez puissant et tout devient effectivement plus simple, plus fluide. On se rend compte qu'on arrive à dépasser certains schémas répétitifs qui nous paraissent bloquants dans notre vie sur plusieurs plans. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver ensemble des clés qui sont en fait déjà présentes à l'intérieur de nous, mais qu'on va laisser émerger pour manifester bien finalement une libération intérieure. Moi, j'aime bien dire qu'on est comme un oignon, donc on libère, des couches au fur et à mesure de cette expérience sur terre et des rencontres et des clés qu'on découvre, jusqu'à arriver au cœur de l'oignon et à cette manifestation justement de notre trésor intérieur. Donc le trésor intérieur, ça peut être, synonyme du cœur, de l'âme, des secrets, bien gardés de notre subconscient. Ça peut être plusieurs choses, en fait, chacun y met, ce qu'il souhaite, derrière finalement. Et ce mot pourquoi? Parce que en fait, c'est une invitation à devenir un peu comme un aventurier, dans sa propre quête, en fait. Un aventurier du cœur, un aventurier de la vie, en quête de sa propre vérité qu'il va pouvoir révéler au monde, en fait. Finalement, c'est ça. Alors, je vais un peu dire bonsoir à tout le monde. Alors, la spécificité ce soir liée euh, aux petits soucis qu'il pourrait y avoir, on va dire, au niveau technique avec Facebook, c'est que on ne peut pas afficher vos commentaires, mais par contre, on les voit. Alors, du coup, je vais dire bonsoir à Sherkan, à Pascal, à Aurélien, à Christian, à Naïs, à Corinne, à Blandine, à Flore. Voilà, et à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre ensuite plus tard. Donc, pour un petit peu les retardataires, on va vous faire vivre une expérience où ça va être vraiment une plongée dans notre être. Et donc, Mélanie va nous guider pendant à peu près quoi, une demi-heure, c'est ça? C'est ça, à peu près. Mmh. C'est assez intuitif, donc j'ai pas de maîtrise du temps. Je pense qu'on sera un peu tous déconnectés du temps et du mental justement, c'est l'intérêt. Mais je vais canaliser en fait ce qui vient. J'ai bien sûr, des idées qui sont venues, avant cette vidéo, et pour ceux qui avaient déjà commencé le début du voyage, et bien en début de semaine, ça sera, une espèce de suite, mais qui ira plus loin et jusqu'au bout. Pour finalement arriver à faire émerger ce trésor intérieur. Voilà. Bon, c'est génial, je me réjouis. Alors, je crois bonsoir à Isabelle qui vient de nous rejoindre. Eh ben, écoute, je pense que on a tous hâte. Est-ce qu'il y a des choses à savoir un petit peu avant de démarrer ce voyage intérieur? Oui, alors, bon déjà, vous pouvez aller aux toilettes, boire un coup avant de commencer parce que, voilà, il faut pouvoir être, attentif et réceptif pendant une petite, demi-heure. Surtout bien installé, confortablement pour relâcher, le corps, au maximum et être, complètement, dans le vivre l'expérience de manière complètement détendue, relâchée, ce qui permettra d'accéder au maximum, à des ressentis. Donc, au bout de cette expérience, il y aura une partie très importante, ça sera, l'échange de vos ressentis. Donc, on vous posera des questions à la fin sur vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels et vos ressentis psychiques, voire même énergétiques des fois. Donc, ça sera intéressant de partager ça à la fin parce qu'on pourra avoir des échanges interactifs sur la symbolique de vos ressentis et donc aller plus loin dans l'expérience ensemble. Donc, surtout restez bien avec nous même, après avoir fait cette expérience. Je vous ferai revenir, bien en conscience dans le corps. Parce que des fois, avec l'expérience, bon l'idée c'est de pas s'endormir, donc préférez Ouais, peut-être de pas une percer, position, voilà, préférez une position des fois, assise, demi-assise dans un canapé ou dans le lit. Après pour ceux qui ont mal au dos, plutôt allongé bien sûr. En fait, l'idée c'est vraiment d'être le plus confortablement possible et de ne ressentir aucune douleur et d'avoir, tout le corps bien détendu. Ok, merci. Alors, je redis bonsoir à Myriam, à Sylvie, à Véronique qui viennent de nous rejoindre. Et donc, pour vous redire, on ne pourra pas afficher à l'écran vos commentaires, mais par contre, on les voit défiler.
Et voilà, donc on va faire au mieux pour avoir vos retours. Eh ben, écoute, moi, ça me paraît très bien. Donc, ce que tu nous proposes, si j'ai bien compris, c'est qu'on s'immerge eh ben, dans l'expérience Mm. et qu'ensuite, une fois que l'expérience est finie d'être vécue, eh ben, les gens pourront nous faire un retour. En fait, ça va pas vraiment être des questions que vont nous poser les gens, c'est plutôt un retour d'expérience. C'est C'est ça. ça? Oui, oui, c'est ça. C'est un retour d'expérience qui souvent est intéressant puisque le fait de cette interaction, on peut des fois se rendre compte qu'on a peut-être des similitudes avec certaines personnes. On a on a des synchronicités qui vont se vivre, on a des éléments qui vont émerger, qui vont parler, peut-être à nous-mêmes, mais à d'autres et donc du coup, cette interaction, elle va créer, un réseau subtil entre nous. En fait, c'est un petit peu l'idée aussi et du coup, les révélations que vont avoir certaines personnes par rapport à leur retour vont aussi, nécessairement parler, à d'autres et donc c'est ce qui fait que l'interaction sera super donc je compte sur vous pour ces retours, pour jouer le jeu. Vraiment, dites-vous que vous partez, un petit peu dans comme des aventuriers du cœur, en quête de votre intériorité pour révéler cette intériorité au monde donc c'est à vivre, vraiment, tous ensemble et moi, je le vivrai en tout cas, comme ça. Ouais, c'est chouette. Ben, moi aussi, écoute, je trouve ça beau quand on réussit. Bah, être dans le cœur, finalement, c'est retrouver cette spontanéité de l'enfant. Et pour Mmh. moi, c'est vraiment ça que je sens, quoi, qui est en train de petit à petit émerger dans cet échange de ce soir. Et je suis ravi. En tout cas, bah, merci Mélanie d'avoir joué le jeu, de revenir avec nous pour aller au bout de cette expérience. Et je sais que c'est Merci. important pour nous tous eh ben, de vous faire vivre vraiment l'expérience totale telle que toi, tu l'as reçue quelque part. Mmh. Et c'est des choses que toi, tu as reçues, on pourrait dire un peu canalisées, reçues. C'est un mélange. Comment tu définirais ta pratique? Hem En fait, je dirais que c'est mon expérience de vie qui m'a amenée à essayer de trouver des solutions déjà pour, guérir de douleurs que j'avais au niveau du dos et ça m'a invitée d'une certaine manière à apprendre à mieux me connaître de l'intérieur, d'aller trouver le pourquoi j'avais des douleurs à répétition, pourquoi j'arrivais pas à trouver, une voie qui me convenait, vraiment, qui était alignée avec mon être après, l'arrêt en tant qu'infirmière. Pourquoi j'avais des portes qui se fermaient et que j'avais du mal à les ouvrir. En fait, finalement, ça m'a amenée à vivre, moi-même cette quête intérieure ces 7 dernières années et à aller trouver des clés, mais de guérison, des clés de lâcher prise, des clés de libération émotionnelle, des clés de libération karmique, des clés sur plusieurs plans transgénérationnels et en fait, le fait de chercher ces clés, de me les approprier à moi-même, ça a eu tellement de répercussions positives justement dans ma vie, Heu, que c'est pour ça que j'ai donné aussi ce nom-là de révéler son trésor intérieur pour manifester sa réalité parce que, heu, cette expérience que j'ai vécue, c'est ce que j'ai, voulu retransmettre au monde finalement. Je me suis dit: «C'est Oui, voilà, oui, c'est oui, non, comme mais ça qu'il j'entends. est Et venu». ben, je pense qu'on ne peut parler que depuis soi, toujours. Et Mmh, en effet, c'est ça qui est génial, c'est que c'est toujours pour moi, ce qui est important, c'est cette cohérence. mmh, Et finalement, j'aime pas quand les gens nous expliquent des méthodes qui eux-mêmes n'ont pas appliquées à eux-mêmes ou qui sont que dans le mental ou dans la théorie. Et ce qui est bien, c'est que toi, ben, tu as pu l'expérimenter parce que de toute façon, tu n'avais pas le choix c'est ça. de par tes douleurs physiques et que c'était une question pas de survie, mais presque. Et Presque, donc, c'est ouais. ça qui fait que ça en fait quelque chose, ou en tout cas, on sent que ben, c'est uni en toi et cohérent. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Eh ben, écoute, Mmh. je pense qu'on a pu laisser assez de temps pour que les personnes aient le temps d'aller se désaltérer ou au sanitaire. Donc, écoute, passez en plein écran et puis je vous retrouve à la fin de l'expérience. Super. Voilà, quand elle Oui. aura, voilà. Et Je crois bon, qu'on est allez, prêt parce que même mon chat vient de se joindre à moi là, donc il est prêt aussi pour l'expérience avec nous. c'est chouette. Ouais, quand les animaux, ils ont les capteurs pour ça en plus. C'est ça, Allez, ils c'est sentent. parti. Alors, c'est parti.
Donc, on va commencer par faire des respirations pour, se détendre. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche avec le ventre. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire des mouvements avec les épaules pour décontracter toute la zone du cou qui est souvent tendue, la zone des trapèzes. Voilà, et tout en respirant, donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà. Quand vous sentez que ça commence à chauffer au niveau des épaules, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous continuez les respirations. Voilà, doucement, à votre rythme. Voilà. Plus vous respirez intensément et plus vous sentez votre tête, votre cerveau qui commence à se soulager, à s'alléger, comme une envie de doucement fermer les paupières et de vous laisser porter par cette expérience d'immersion totale à l'intérieur de votre être. Voilà, relâchez bien les épaules, vous pouvez fermer les yeux tranquillement et vous reconnecter à cet espace à l'intérieur de vous, à votre monde intérieur. Et continuez à respirer, voilà, en conscience que cette respiration vient détendre toutes les parties de votre corps une à une, en commençant par le crâne. Voilà, votre crâne se détend, votre cuir chevelu se détend à chaque respiration. Votre front se lisse à chaque respiration. À chaque inspire, vous imaginez inspirer le calme et la sérénité en vous. Et à chaque expire, vous relâchez toutes les tensions du corps. Voilà, vous continuez. J'inspire le calme, la sérénité. J'expire les tensions. Et vous pouvez sentir tout votre corps se relâcher, se détendre complètement du sommet du crâne jusqu'à vos pieds, en passant par votre colonne vertébrale, votre dos. Voilà, vos bras qui se relâchent le long du corps, vos épaules qui sont comme attirées par la pesanteur. Voilà, et vous laissez votre corps se relâcher jusque dans le bassin qui se pose, qui se stabilise tranquillement sur son support. Continuez à respirer en conscience, d'inspirer le calme et la paix, la sérénité, d'expirer les tensions en focalisant votre attention sur chacune des zones du corps que je cite. Voilà, vous sentez tous vos muscles fessiers, les lombaires qui se relâchent à chaque respiration un peu plus.
Vous sentez la détente parcourir vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout des orteils se relâchent. Voilà, on va maintenant accentuer la détente sur le visage. On va relâcher tous les petits muscles autour des yeux. On va laisser bien les yeux se reposer derrière les paupières. Et ils se reposent si bien que c'est comme s'ils portaient maintenant leur regard vers l'intérieur, comme s'ils pouvaient se tourner vers l'intérieur. Continuez bien votre respiration en conscience. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux, au niveau des joues, du nez, de la mâchoire. Relâchez bien la mâchoire, desserrez les dents. Voilà, et ressentez ce flux d'air chaud à chaque expire qui traverse librement votre gorge et votre bouche. Et maintenant, nous allons porter une attention particulière à notre cœur. Vous pouvez imaginer maintenant que vous rentrez dans l'espace de votre cœur, que vous vous y installez confortablement. Cet espace où vous vous sentez pleinement en sécurité, pleinement connecté à votre monde intérieur, sécurisant. Cet espace dans lequel va commencer votre voyage au cœur du cœur de votre être profond. Dans l'espace de votre cœur, maintenant confortablement installé, vous respirez tranquillement cet air chaleureux réconfortant. Vous vous déposez là, dans cet espace. Et vous pouvez vous centrer maintenant sur vos 5 sens, pleinement connecté à vos 5 sens. Qu'entendez-vous dans l'espace de votre cœur? Quelle odeur ressentez-vous dans l'espace de votre cœur? Que voyez-vous?
dans l'espace de votre cœur. Quelle est la température qui caresse votre peau dans l'espace de votre cœur? Quelle couleur percevez-vous? Pouvez-vous ressentir le battement calme et régulier, comme un rythme qui s'installe dans votre cœur? Sentez comme à chaque respiration, ce rythme s'apaise, se soulage, s'allège. Pouvez-vous ressentir une odeur particulière, un goût particulier dans l'espace de votre cœur? Voilà, laissez librement venir à vous tout ce qui se présente. Dans cet espace, maintenant, je vous invite à visualiser devant vous une porte, un portail. Vous allez tranquillement traverser, ouvrir cette porte. Ce portail qui va vous plonger dans ce voyage au cœur de votre être. Derrière cette porte, il y a des marches qui descendent. Et au bout de cette marche, vous pouvez percevoir une lumière rayonnante qui vous attire, qui vous appelle. Alors, tranquillement, à votre rythme, vous descendez les marches une à une. Et chaque pas que vous faites, chaque marche que vous descendez, vous amène vers cet espace de plus en plus profond, intérieur. Chaque marche vous apaise et détend tout votre corps encore un peu plus. À chaque marche, vous rentrez plus en profondeur dans votre inconscient. Vous voilà sur l'avant-dernière marche. Vous pouvez scanner tout votre corps et vérifier que chaque zone est parfaitement prête, détendue, relâchée. Vous imaginez ce scan intérieur
comme si votre troisième œil pouvait scanner tout votre corps, de la tête aux pieds maintenant. Vous continuez à respirer calmement. Chaque respiration détend encore davantage tout votre corps, chaque zone qui a besoin de relâchement, de calme, de sérénité est scannée et instantanément relâchée. Voilà, vous êtes fin prêt pour ce voyage. La lumière vous accueille. Vous êtes d'abord ébloui par cette magnifique lumière rayonnante, mais votre curiosité vous pousse à faire un pas puis un autre en avant. Et vous êtes maintenant pieds nus sur cette plage, au sable doré, avec la lumière du soleil qui vous éblouit et qui réchauffe tout votre corps. La température est parfaitement agréable pour vous. C'est une chaleur réconfortante, chaleureuse. Chaleureuse pour votre centre émotionnel, chaleureuse pour votre enfant intérieur en pleine découverte. Vous avancez tranquillement vers la plage. Vous entendez le bruit du ressac des vagues qui vous apaise encore davantage. Prenez quelques instants pour observer le bleu turquoise de l'océan. C'est un bleu au reflet vert, émeraude et bleu turquoise, un peu comme les reflets d'une labradorite au soleil. Voilà, vous êtes émerveillé par cette couleur irradiante de l'eau. Cette eau qui a comme des messages à vous transmettre. Vous vous laissez bercer par la mélodie des vagues et vous créez naturellement un chemin devant vous. Un chemin qui vient comme partager l'océan en deux à la surface de l'eau et qui vous mène vers l'horizon. Voilà, vous êtes comme cet ermite avec ce bâton de berger dans les mains. Vous ouvrez ce chemin vers l'horizon, à la surface de l'eau. Et ce chemin vous mène sur le chemin de votre quête. À la surface,
Vous observez des bancs de poissons, des mammifères qui sont contents de vous accueillir dans leur monde, le monde de l'eau, le monde de la mémoire du monde. Depuis sa création, depuis votre naissance, cette eau qui porte tellement d'informations passionnantes à transmettre. Vous avancez sereinement sur ce chemin tracé devant vous jusqu'à l'horizon avec votre bâton de pèlerin, tel ce voyageur en quête de vérité. Vous pouvez même imaginer un magnifique joyau lumineux au sommet de votre bâton de berger qui irradie d'une telle lumière devant lui que vous avancez sereinement. Voilà, respirez tranquillement. Et avancez sereinement sur ce chemin. Laissez venir à vous les animaux, les mammifères marins, peut-être même des oiseaux volants. Ressentez leur accompagnement, leur bienveillance. Ressentez comme ils sont là pour vous guider, pour vous accompagner. Ressentez leur amour. Ressentez la vibration de la terre-mère à travers leur énergie puissante, leur énergie joyeuse. Très bien. Nous allons maintenant ensemble créer autour de vous, autour de nous, une bulle d'air, une bulle de lumière qui nous englobe complètement. Cette bulle va nous servir de sous-marin. C'est une bulle dans laquelle nous allons descendre dans les profondeurs de l'océan. Une fois que votre bulle de lumière, votre bulle d'air est complètement créée autour de vous, vous pouvez tranquillement vous lancer, plonger dans cette eau. Ce plongeon se fait tout en douceur. Votre bulle descend tranquillement à votre rythme. Vous êtes complètement en sécurité dans cette bulle et vous pouvez observer la lumière des rayons du soleil qui traversent les profondeurs. Et vous êtes même guidé à suivre cette lumière, à suivre ces rayons puissants du soleil qui traversent les profondeurs de l'océan.
Voilà, vous vous laissez tranquillement descendre. Les mammifères marins vous accompagnent toujours, vous guident. Vous pouvez entrer en communication avec eux. Les ondes vibratoires de vos pensées, de votre cœur, leur sont directement adressées. Et ils vous entourent, ils vous suivent, ils vous accompagnent toujours, comme s'ils voulaient maintenant répondre à votre message d'amour. Ils manifestent des signes, des formes, des couleurs. Ils jouent avec vous. Ils vous invitent à retrouver la joie, la liberté spontanée de la joie. Vous vous prêtez à ce jeu avec eux et vous les suivez. Et voici que vous arrivez quasiment dans les profondeurs. Vous pouvez apercevoir de nombreux coraux aux 1000 couleurs au fond de l'eau. Ces coraux sont magnifiques. Ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez découvrir toute la vie qu'il y a à travers ces coraux. Vous vous laissez émerveiller par toute cette vie qui rayonne au fond de l'eau. Et non loin de là, en continuant à observer tout autour de vous, vous apercevez tout d'un coup un banc de poissons un peu particulier. Ces bancs de poissons, de tout petits poissons, ont des reflets arc-en-ciel. Et ils ont cette tendance à tournoyer autour d'un objet qui semble précieux. Ils tournoient autour, ils semblent protéger cet objet. Le banc de poissons à votre approche devient plus parsemé et vous laisse entrevoir un coffre. Un coffre déposé là comme oublié dans les profondeurs de l'océan. Un coffre qui vous appelle, qui vous attire. Vous ouvrez délicatement ce coffre et dans ce coffre, vous découvrez une boîte précieuse. Et vous ouvrez tranquillement cette boîte. Et là, vous laissez apparaître le reflet de votre âme aujourd'hui. Vous laissez apparaître simplement ce qui souhaite apparaître. Cela peut être une image, un souvenir. Cela peut être
un objet. Laissez simplement votre être, votre intuition vous montrer. Voilà, ce trésor entre vos mains qui n'attendait que vous pour se révéler à vous. Ce trésor oublié dans les profondeurs sombres dans lesquelles on n'ose pas toujours aller, et qui pourtant révèle les plus beaux trésors, les plus beaux mystères. Voilà, laissez apparaître ce reflet de votre âme aujourd'hui, ce reflet de l'enfant à l'intérieur de vous qui s'exprime librement maintenant. Observez les couleurs, les formes de ce que vous venez de découvrir. Observez, ressentez les moindres détails. Et en présence de cet objet, connectez-vous maintenant à vos ressentis intérieurs que vous procure cet objet à l'intérieur de vous. Quelle émotion ressentez-vous au contact de ce trésor révélé? Voilà, je vous laisse quelques instants pour ressentir pleinement, toucher, découvrir, sentir ce trésor, vous connecter à lui et peut-être même que vous avez envie spontanément d'intégrer ce trésor dans votre cœur. Très bien. Imprégnez-vous totalement de ce trésor révélé. Et à présent, il va être temps de refermer tranquillement ce coffre. Vous pouvez déposer le coffre au fond de l'eau en peut-être disant à bientôt à ce coffre, car les mammifères autour de vous vous invitent à remonter en gardant bien en mémoire que vous pouvez revenir régulièrement vous connecter à ce trésor. Ce trésor qui peut-être a tendance à être oublié, a tendance à être laissé de côté au détriment du rythme de la vie quotidienne et qui pourtant vous appelle. Alors, vous vous laissez maintenant émerger tranquillement à la surface. Vous laissez cette bulle d'air, de lumière qui vous entoure, vous remonter progressivement à la surface de l'océan.
Vous remontez avec ce même ressenti agréable, cette mémoire que vous emportez avec vous, positive, d'évolution pour votre être. Vous regagnez ce chemin qui traversait l'océan jusqu'à l'horizon. Et tranquillement, avec votre bâton lumineux, vous regagnez pas à pas le rivage. Vous regagnez cette plage au sable doré fin qui réchauffe vos pieds. Voilà, et tranquillement, vous prenez le temps de vous déposer là sur le sable, d'intégrer l'expérience sublime dans les profondeurs, dans les mémoires de l'eau. Vous prenez le temps d'intégrer vos ressentis. Vous remerciez l'océan pour cette révélation. Vous remerciez les êtres marins et mammifères qui vous ont accompagnés avec grâce, amour et bienveillance. Et dans ce sentiment de gratitude, vous reprenez tranquillement le chemin vers cet escalier. Cet escalier, marche après marche, qui vous fait doucement revenir en conscience dans l'espace de votre cœur. Tranquillement, marche après marche, pour remonter à la conscience dans l'espace de votre cœur, tout en ramenant ces belles mémoires, ces trésors. Voilà, vous êtes à présent bien connecté à cet espace dans votre cœur. Ressentez l'état de votre cœur maintenant. Sentez-vous de la chaleur? Sentez-vous un calme profond et puissant? Que ressentez-vous? En conscience, laissez les battements de votre cœur informer toutes les cellules de votre corps de cette nouvelle information qui vient de se révéler à votre être. Imaginez à chaque battement que votre sang tout entier qui circule est imprégné de cette paix, de ce calme, de cette joie également d'avoir révélé une partie de vous. Voilà, laissez votre sang se régénérer entièrement avec cette information. Laissez-le harmoniser votre corps tout entier de cette nouvelle information. Sentez votre alignement, votre ancrage à la terre, votre connexion au cosmos
Et laissez cette information rayonner dans tous vos corps éthériques, dans tous vos corps énergétiques. Voilà, harmonisez ainsi l'ensemble du corps, de l'esprit, de l'âme. Je vais vous inviter à prendre 3 respirations profondes pour redynamiser maintenant votre corps et revenir en conscience dans votre corps. Déposez-la dans la pièce dans laquelle vous êtes confortablement installé. Respirez profondément. Savourez les moments de reconnexion totale à votre corps, votre conscience pleinement présente ici et maintenant dans votre corps. Vous commencez à bouger doucement les doigts de pied, les doigts des mains, les épaules, le cou, la tête. Voilà, vous pouvez tourner la tête, bouger les épaules, vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Voilà, vous réveillez progressivement et à votre rythme votre corps, comme au retour d'une bonne sieste. Très bien. Et au meilleur moment pour vous, vous pourrez simplement ouvrir vos yeux et revenir ici en pleine présence dans ce live avec nous. Merci. J'espère que vous allez tous bien. Merci. Merci, Sylvia. Alors, on a Christian qui nous remercie pour ce beau voyage introspectif. Merci, Christian. Ouf. Ouais, ça change au niveau de l'être profond. Je me sens comme si j'avais fait un bain de jouvence ou je me sens complètement réénergisé. Niveau Génial. cellulaire. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Ah ouais, hein, wow. Ah, en général, quand c'est comme ça, c'est que c'est assez Ouais. puissant. Ouais. Justement, on va vous inviter chacun, chacune à nous partager dans les commentaires vos ressentis. Dans un premier temps, vos ressentis physiques, ici et maintenant. Donc, Sydney, tu as commencé à dire Eh une ben, belle je dirais régénération. ouais, au niveau de mes ressentis physiques, je dirais ben des petits picotements au niveau, mais vraiment infiniment petits au niveau cellulaire, comme si j'étais de l'eau pétillante, tu vois, dans mon corps. Voilà, donc j'ai senti vraiment, ouais, à l'intérieur du corps. J'ai senti, ouais, qu'il y avait vraiment une part de moi qui était en lutte avec certains autres aspects de moi-même, comme Ok, si ce qui s'était révélé, c'était des parts de moi que je refusais de voir, mais peut-être, enfin, comme si j'avais peur quelque part de ma lumière dans certains aspects. Enfin, pour l'instant, il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Attends, je vais te faire un petit peu. Ouais, remarque. Enfin, intéressant, ouais. intéressant. On dit Ouais. souvent qu'on a peur de notre propre puissance.
Et donc, Ouais. d'une certaine manière, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est comme si j'avais peur de ma propre lumière. C'était encore autre chose. Mmh. Mais ça fait une idée, ouais, 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 ouais. lumière. Mmh. Ouais. Mm. Puissance au sens de lumière, ouais, c'est ça, de ce qu'on peut, Mm. émaner. Mmh. Mm. Alors, sur les... donc, Sherkan nous dit beaucoup de paix, merci. Pascal nous dit elle n'a pas eu envie de revenir. Christian nous dit, eh oui, nous sommes tous et toutes des voyageurs dans la sphère de conscience. Alors, Mégane, bonsoir Mégane. Mille merci pour ce voyage somptueux, calme, profond et puissant. Sharkan nous Avec dit, plaisir. ressenti de paix profonde. Flore nous dit, sérénité et calme intérieur, beaucoup de gargouillis dans le ventre. Top, Flore. Isabelle nous dit, paix et sérénité. Martine nous envoie des fleurs. Je pense que je ne sais pas trop comment interpréter les fleurs. Des C'est beau, tulipes rouges, je crois, ou des roses, je ne sais pas trop. magnifique. Mmh, j'ai les 3 Euh, roses derrière. voilà, c'est ça. Ben, c'est à peu près la même chose. C'est trois fleurs rouges, en tout cas, qui ressemblent peut-être à des roses rouges. Ouais. Ah voilà, parfait. Euh, donc, Sharkan nous dit ressenti de retrouvailles et de libération. Voilà, pour l'instant, les retours qu'on a. Génial. Très bien. Alors merci pour vos retours. Donc, en termes de ressenti physique déjà, donc voilà, une paix, des gargouillis, des fourmillements. OK. Après, on va se connecter au ressenti émotionnel. Est-ce que vous avez, ressenti des émotions qui ont émergé? Ou quelle émotion, émerge ici et maintenant suite à cette expérience? Alors, je te lis encore les commentaires qui arrivent. Donc, il y a Pascal qui dit voyage dans la mer avec les dauphins. Sylvie qui Génial, dit grande ouverture du cœur. Et super, Véronique qui dit beaucoup d'amour et de paix et de liberté. génial, magnifique. Merci pour vos Ouais, retours. c'est top. Super. Moi, j'aime beaucoup aussi, je me connecte beaucoup avec les dauphins en mer. Oui, C'est belle oui, vibration de jeu, de joie, oui, d'intelligence du cœur aussi. oui, oui, Magnifique. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Oui. Alors, du coup, donc toi, ce que tu précisais, c'était, donc redis-moi ce que tu demandais aux gens. Les ressentis émotionnels, les Les émotions qui ressentis. ont émergé. Alors, vous pouvez autant nous partager les émotions qui ont émergé à l'ouverture du trésor, je pense que c'est intéressant, Mhm, et en mhm, même temps l'émotion présente maintenant. mhm. Moi, quand j'ai ouvert le trésor, j'étais un peu décontenancé. Je dirais que je m'attendais pas à ça et que ça m'a plus déstabilisé que, je suis pas non plus genre waouh, c'était plutôt quelque chose qui m'a un peu surpris et décontenancé, je dirais. Ouais. D'accord. OK. Il y a toujours de toute façon, quelque chose à comprendre derrière ce qu'on observe et justement l'idée c'est que même si le premier ressenti est pas spécialement positif, Mm. il évoque quelque chose qu'on a à mettre en lumière pour transmuter et pour justement révéler quelque chose de plus grand derrière, de plus beau Oui, et c'est comme un obstacle finalement à dépasser, un petit grain de sable dans la roue qui l'empêche des fois de tourner de manière harmonieuse, mais oui, qui peut être retiré. oui. Alors, donc dans les autres, donc Véronique rajoute, j'aime aussi la tendresse en mer profonde. Tendresse. Euh, Sharkan nous dit joie et envie de faire le foufou comme un enfant qui danse. Euh, Génial, Dauphin hippocampe. Alors voilà, je sais pas trop. Voilà. trop bien. Peut-être c'est une variété de dauphin, je sais pas trop. Mmh. Euh, Flore nous dit un peu de tristesse maintenant, comme une sorte de vague à l'âme, et de revenir ici et maintenant. Je pense qu'elle était mieux.
Elle était mise au fond de l'océan. Tu peux encore y retourner. Tu peux revivre la scène si tu veux. Voilà. Il faut aimer son incarnation. Alors, il faut revenir. C'est ça. Voilà. Chacun nous parle de Raymanta. Christian dit il nous parle de la conscience qui est créatrice à tous les niveaux. Voilà. Isabelle nous dit des hippocampes au museau en forme de cœur, un trésor énigmatique. Waouh. Okay. Chacun nous dit ouverture du coffre, ressenti d'avoir retrouvé ce que je savais à l'intérieur. Mégane nous dit liberté d'être, surprenant et grandeur, puissance enveloppante. Et Guillaume nous dit paix intérieure et calme. Génial, super. Eh ben c'est top. Donc ces mammifères marins du coup vous ont accompagné. Vous pouvez aller explorer la symbolique de chaque mammifère que vous avez observé vous accompagner. Déjà, ça peut être intéressant. Ça peut être des animaux dont le pouvoir symbolique accompagne votre âme aujourd'hui et peut vous guider à mieux entrevoir ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous pouvez invoquer l'esprit de ces animaux dans votre quotidien pour vous reconnecter plus facilement au désir de votre âme. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu comme les chamans qui utilisent leurs animaux guides, leurs animaux de pouvoir. C'est un petit peu l'idée. Et la deuxième chose, c'est peut-être donc dans le coffre, on peut entrevoir un objet, mais on peut aussi entrevoir des images. On peut entrevoir des souvenirs. Et je vous partagerai ce que j'ai vu moi, parce que c'est vrai que plus on va dans le détail et plus je peux vous aider à entrevoir la symbolique de ce que vous avez perçu. Donc pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on peut continuer à aller en détail dans ce trésor. Et avant de vous partager du coup ce que moi j'ai perçu dans cette expérience, j'aimerais vous poser donc la dernière question de ressenti qui est le ressenti psychique. C'est-à-dire comment vous vous sentez mentalement maintenant, dans la tête? Donc pas dans le cœur, hein, vraiment dans la tête. Hein. Là maintenant dans la tête, mentalement, ouais. Ah ouais. Ben, c'est marrant parce que c'est pas la même chose que dans mon cœur. Enfin, c'est comme s'il y avait. J'ai failli. Enfin, j'ai envie de dire presque dissonance, mais en tout cas, c'est comme si ma tête était dans un état d'être différent du reste de mon corps. Ouais. Est-ce qu'il y a un avant-après l'expérience? Est-ce que tu sens une Ah oui, différence? oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Si Mais tu c'est comme devais si. utiliser des mots? C'est comme si mon corps avait avait de l'avance sur ma tête. Et c'est comme si mon corps avait vécu des changements que ma tête n'a pas encore intégrés, en fait. Ah Alors, c'est super, quelque chose comme ça. Ouais. d'accord, très bien, Mm. intéressant. Alors, je regarde les commentaires. Donc, Guillaume nous précisait qu'il avait vu la présence d'un cerf, j'imagine dans le trésor. C'était des anciens commentaires, ça. OK. Beaucoup de Magnifique. bleu, dimension de calme et douceur pour Pascal. Alors, Christian confirme que c'est une bonne pratique dans notre incarnation. Isabelle, qui était déjà présente au précédent live, nous dit qu'elle a retrouvé les cascades la dernière fois. Je l'ai vu. J'ai plus vu la transparence de l'eau que sa couleur. OK. Christian nous dit qu'il est. Alors, je pense qu'au niveau des états, donc c'est Christian nous dit qu'il est apaisé. Guillaume nous dit qu'il est zen et libre. Flore nous dit qu'elle a une ouverture de l'esprit, une clarté. Très bien. Chacun nous dit en paix et rempli de curiosité enfantine. Voilà. Super. Guillaume rajoute qu'il est apaisé. Pascal se sent moins seul. Chacun nous dit qu'il a beaucoup de questionnements et de certitudes qui semblent guéris.
Pascal nous dit qu'elle a plus de pensée, qu'elle est dans un état d'être. Isabelle Top. rajoute qu'elle est mentalement, je cherche quel message se cache derrière ce trésor bleu turquoise. Alors, elle essaie d'analyser. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il faut analyser ou pas finalement, ou est-ce qu'il Alors faut oui, chercher, on voilà. en fait, on peut analyser, mais on peut analyser intuitivement. En fait, c'est plus intuitivement que mentalement. En fait, on peut percevoir, parce qu'on a cette conscience quand même de percevoir la sagesse du message qui est révélé derrière ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu. Et donc je vais essayer de revenir sur, les différents ressentis qui ont été donnés par rapport au trésor. Donc il y a quelqu'un qui a parlé de cerf tout à l'heure. Le cerf symboliquement, c'est quand même un des rois de la forêt. C'est celui qui ose montrer sa beauté, rayonner, sa beauté d'âme, rayonner et c'est aussi la symbolique de Merlin. Donc ça peut être associé à la magie de Oui, Merlin aussi. oui, c'est vrai. Donc le cerf, c'est très, très beau. C'est, s'autoriser à montrer, sa beauté et à reprendre, d'une certaine manière, heu, une forme de trône, de reconnecter à ce roi de la forêt en soi, en fait, à travers la nature, à travers, voilà, de se reconnecter à cette, heu, à cette magie-là, en fait. Après, il y a quelqu'un qui a parlé de bleu. Oui. Le bleu, c'est la couleur de la communication, c'est aussi la couleur de l'apaisement, c'est Mm. aussi la couleur de l'intuition, ça dépend de quelle couleur est le bleu. Le bleu peut être plus ou moins clair et plus ou moins intense, profond. Le bleu lapis-lazuli, ça va être plus l'intuition. Le bleu clair, ça va être plus comme le chakra-gorge, la communication. Donc un appel à une communication plus fluide ou un apaisement par le bleu ciel ou eh bien, une invitation à se reconnecter plus en profondeur dans son intuition. Donc ce qui nous est proposé là aussi. Ensuite, j'ai après à travers les animaux tout à l'heure, vous pouviez avoir, des symboliques aussi qui révèlent des choses. Vous pouvez avoir des souvenirs d'enfance qui vous invitent, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait envie de jouer et cetera. Donc ça, c'est une invitation que, l'enfant intérieur montre qu'il a besoin de manifester cette joie dans la matière. Il a envie de rire, de jouer, de s'amuser et en fait s'autoriser ça dans la matière et du coup, je vais rebondir là-dessus parce que quand j'ai fait cette expérience, ce qui m'est venu, moi, c'était assez drôle et j'aimerais vous le partager. Donc, je te laisse voir s'il y a d'autres commentaires en attendant, Oui, il y en a d'autres, avant mais vas-y, hein, on en reviendra après, vas-y. ouais. Donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est un souvenir. En fait, ça m'a plongée directement. J'ai pas vu un objet, j'ai pas vu, quelque chose de particulièrement défini. J'ai replongé, ça m'a replongée dans un souvenir où j'étais, dans ma salle de jeu quand j'étais petite fille. Et où j'avais plein de jouets autour de moi sur des étagères et en fait, j'aimais, me mettre, au sol sur, un tapis et sortir, mes Polly Pocket, en fait. Et clairement, en fait, j'avais un Polly Pocket en forme, d'étoile de mer, donc truc, vraiment en rapport pour le coup. Donc c'était une étoile de mer magnifique, dans les teintes, rose-violet et en fait, j'adorais ouvrir cette étoile et quand j'ouvrais cette étoile, à l'intérieur, il y avait toute une vie magnifique, en fait, avec, de la musique, avec, des petits bonhommes qui jouaient, qui tournaient, bref, il y avait tout un village, il y avait toute une vie là-dedans et heu et du coup, je me dis, «C'est drôle parce que, bon, on va au fond de l'océan, je me reconnecte à une étoile et on va à l'intérieur de l'étoile faire émerger la vie». Mm. Mm. Voilà et donc c'est vous voyez? Et en même temps, ça me reconnecte à cet amusement de l'enfant intérieur, de la joie, de la spontanéité de cet enfant qui, en fait, est juste là pour s'amuser et découvrir des choses qu'il a envie de, bah, de tester, d'expérimenter, voilà, tout simplement et c'est un petit peu, l'idée de ce soir, c'est un peu comme ça que j'avais envie de le vivre et de le faire vivre. C'est de canaliser quelque chose pour vous permettre de vivre cette spontanéité de la création dans la joie
et avec l'intuition, en fait. Et juste Oui, de se reconnecter à ça. oui, mais c'est très très réussi en fait. Bravo parce que c'est Merci. ça a vraiment marché. Moi, j'ai vu une lampe dans ce coffre, un petit peu comme une lampe d'Aladin. C'était un peu différent, mais qui s'est mis à éclairer d'un coup. Mais une Waouh. lampe en métal, enfin, c'est un peu particulier. Donc, Mhm. je ne sais pas comment tu le perçois, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Alors la lampe, donc est-ce que c'est une lampe au sens d'éclairer quelque chose ou est-ce que c'est une lampe au sens d'Aladin et donc du coup avec la magie de vœux réalisés? Oui, je pense que c'est ça, c'est les deux en fait. Elle avait la double fonction, elle était très Les deux, lumineuse, hein, c'était une lampe d'Aladin qui brillait de qui partout en rayonnaient. fait. Ouais, c'est ça. Magnifique. Ouais, Oui, bah, en plus, c'est drôle parce que, la lampe d'Aladin, dans mon souvenir, elle est trouvée dans une grotte qui est bien enfouie sous une tonne de sable, en fait, et donc il tombe là par hasard. En plus, ouais. c'est marrant parce que toi qui disais, l'autre jour que tu avais une certaine phobie de l'eau, donc ça t'a Ah un oui, peu oui, mis justement dans oui, dans là, le plongeon. tu m'as mis face à moi-même là. C'est Voilà, ça. alors est-ce que du coup, le fait d'être dans cette, bulle, dans ce sous-marin, est-ce que tu t'es senti en sécurité quand même pour descendre justement? J'étais pas non plus hyper détente, hein, je vais pas mentir. Ah ouais? Voilà, je l'ai fait, mais j'étais pressé de remonter aussi à la surface, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, Mais ouais, je après, vois. j'ai beaucoup aimé, hein, mais voilà, c'est pas mon élément de confort absolu, quoi. Ouais, je Voilà. vois, je vois. Mm. Après voilà, c'est des fois en dépassant justement, en sortant de sa zone de confort qu'on découvre, bah, des Oui, magnifiques trésors et donc du coup, c'est un petit peu ce oui. que ce que t'a révélé cette lampe finalement. Exactement, mais je le sens, il y a le côté vraiment, c'est ça qui m'a confronté, c'est ma propre, j'imagine l'illustration de ma propre lumière et de la capacité de manifestation, comme un petit peu Mmh, des vœux qu'on pourrait faire et qui, voilà, et et qui se comme réalise. finalement cette lumière qui manifeste tout ce qu'on désire, mais voilà, et Mmh. donc c'est à la fois génial et en même temps ça déconcerte. Je te dis, j'étais pas non plus, j'étais très déconcerté là. Mais je vais laisser sommeiller. Infusé, Euh, voilà. exactement, exactement. Alors, donc après, je vais reprendre un petit peu les commentaires. Oui, Donc, je vais vous partager le lien. Alors, c'est le lien le même que la dernière fois par rapport à ce qu'on va faire en juin. Donc, si vraiment vous avez ressenti des choses énergétiquement, vibratoirement, émotionnellement, psychiquement, vibratoirement, quoi que ce soit, voilà. Évidemment, pendant ces 2 week-ends, on va aller bien plus en profondeur, dans nos propres profondeurs et avec toi. d'accord. En tout cas, moi, j'ai vraiment compris l'essence de ce que tu fais, qui va bien au-delà d'une méditation guidée, et Mmh. ce qu'on n'avait pas du tout senti la fois d'avant. Donc, je suis hyper content qu'on ait pu recommencer cette expérience parce que là, vraiment, c'est la Mélanie que j'imaginais et que je suis Merci. heureux d'avoir pu rencontrer dans cette expérience. Donc, pour moi, Mmh. c'est une véritable réussite. Merci Et beaucoup. voilà, et donc, écoute, voilà, je pense qu'il y a tous les détails de toute façon sur le lien. Mmh. On a eu l'idée de faire à la fois du présentiel et du distanciel dans Mmh. un petit gîte pour le présentiel à côté de Narbonne. En pleine Pour nature. voilà, à celles et ceux qui voudraient savoir un petit peu, il faut compter en gros 150 € à peu près en plus pour 4 repas, 2 petits-déj et 2 nuits Mmh. dans le lieu qu'on a choisi. Voilà. Et, je crois qu'en présentiel, mais j'ai plus les tarifs exactement, vous regarderez en tout cas, je ne voudrais Mmh. pas faire d'impair. Il y avait Euh, 222, je crois. ouais, et en Ouais, distanciel, je me souviens plus. 180 et quelques. Ouais, 179 peut-être. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Donc écoutez, si l'expérience vous a plu, moi j'ai vraiment embarqué avec Mélanie. Je sens que si c'était sur toute une journée, 2 jours, il y a vraiment des choses qui pourraient se révéler.
Et c'est vraiment un cadeau qu'on se fait, pour le coup, qui, à mon sens, peut avoir des répercussions à long terme. Et c'est pas quelque chose qui reste en surface, au contraire. Et je pense que cette plongée avec toi peut permettre de gagner beaucoup de temps par la suite, justement d'aller défaire des nœuds, défaire des limitations. Mm. On pourrait penser que finalement, par rapport au thème comme celui de l'enfant intérieur, on pourrait se dire oui, mais c'est des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà fait. Mais en fait, déjà, ça fait pas de mal de faire des petits rappels. Mm. Et puis pas sur Et ce ensuite, plan-là, certainement. voilà. Et ensuite, ben, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'on est allé au bout. Et Mm. des fois, en réexplorant des choses qu'on croit acquises, on s'aperçoit qu'en fait, dans finalement, dans cette simplicité, il y a des grands trésors et des choses qui finalement nous apparaissaient pas il y a quelques mois, quelques années, qui là nous sautent au visage. Mm. Donc il y a vraiment tout un travail quelque part dans ce que tu proposes même si j'aime pas dire le travail, mais quelque part Mm. de désengrammage et d'enlever toutes nos limitations aussi. Donc il y avait l'idée d'aller voir un petit peu sur les vies antérieures. C'est vrai que Mm. euh, donc le premier week-end, c'est vraiment vie antérieure et transgénérationnel, on peut dire un petit C'est peu ça, dans les les deux. ancêtres. Mm. Voilà, et donc ça, c'est vraiment un gros morceau qu'il faut pas du tout sous-estimer parce que ça nous impacte, mais de manière très sournoise, je dirais, et très Mm. subtile. Et c'est pas des choses qu'on a forcément en évidence, mais qui, pour le coup, peuvent avoir de réelles répercussions sur notre manière d'agir, de penser, de faire des choix Oui, et de se croire libre alors que on est souvent influencé, on pourrait dire incepté par ces par aspects-là dans ces nos vies. vies. C'est ça. Voilà. Et, euh, et voilà, et dans le deuxième week-end, bah, il y a vraiment cette idée de l'enfant intérieur et la sagesse de l'ombre. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur la sagesse de l'ombre? Oui. Alors, il y a certaines choses qu'on a vécues dans notre passé qu'on perçoit souvent de manière négative parce que c'est vécu comme des traumatismes ou des souffrances, que ça soit sur le plan physique ou le plan émotionnel ou psychique. Et en fait, l'idée, c'est de révéler ce qu'il y a derrière ces expériences de souffrance comme sagesse lumineuse. Parce qu'en fait, mon expérience de ces 7 dernières années m'a montré que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent avait finalement une raison d'être, celle de nous permettre de grandir à qui nous sommes réellement et justement atteindre cette liberté et cette authenticité d'être. Et par exemple, la maladie, c'est une ombre, d'une certaine manière, on pourrait dire, mais même derrière la maladie, il y a un message à décrypter. Le mal a dit. Donc beaucoup de Oui, personnes savent maintenant ça, mais on peut aller oui, vraiment transmuter ça au niveau émotionnel, mais au-delà, au niveau inconscient aussi. oui, Et je suis donc voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est que, moi, ça a été quelque chose d'important puisque j'ai été reconnue travailleur handicapé en 2016 suite à un accident, au niveau du dos. Donc je ne tenais plus debout à 27 ans. Et c'est par cette compréhension de la sagesse des mots MAUX de mon dos que, j'ai compris ce que j'avais besoin de lâcher, de libérer en moi, hem et notamment, par exemple, des poids émotionnels lourds que je Mm. que je prenais sur moi, en fait, depuis mon enfance, heu et aussi cette notion de s'oublier et plein de choses, en fait. En fait, ça m'a amené à une meilleure connaissance de moi, de décrypter cette sagesse de l'ombre et au-delà Oui, de ça, voilà, au-delà de ça, en fait, quand on a la compréhension de ça, ben, on raconte plus du tout son histoire de la même manière. On ne subit plus, en fait, notre histoire, notre passé, mais on le comprend et quand on comprend, on arrive à être dans l'acceptation et dans le pardon et donc dans la guérison aussi. et c'est même pas c'est même, on se la raconte plus à soi-même de la même Et manière. aussi ça, c'est ça. C'est ça Oui. qui change tout, en fait. C'est souvent On change l'histoire qu'on se notre raconte. regard, c'est Et ça. ouais, parce que ça, c'est évident que tant qu'on a une définition ancrée dans le passé ou avec certaines certitudes,
ça permet quelque part de défaire nos croyances limitantes, ouais, Mm. pour reconstruire de nouvelles Une nouvelle fondations. base, c'est ça. Exactement. Alors, si je C'est reviens ça. un petit peu sur les commentaires, donc Christian nous dit euh, et chaque donc chaque plus loin un est reconnecté à son cadeau personnel. Euh, et là où est ton 13 or, alors il met le chiffre 13 or, là est ton cœur. Alors, Sharkan, il a vu du bleu, du violet et un blanc neige pour les couleurs. Sylvie Sympa. nous remercie. Euh, Pascal nous dit qu'elle a vu au niveau du cœur, elle a vu une fraise et l'odeur qui était associée. Ah. Sharkan nous dit qu'il a vu une étoile violet style améthyste qui est devenue une fleur, algue bleue, blanc neige, puis ensuite une carte et une longue vue, puis un trident. Waouh! Waouh, waouh. C'est ça. Waouh, c'était Sacré métamorphose. voyage, cher Khan. Ouais. T'es transformé en Poséidon. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, il y a Christian qui nous donne des petits conseils aussi pour approfondir. Isabelle nous dit expérience très parlante et à la portée du commun des mortels, expérience réjouissante. Voilà, et tout le monde confirme un petit peu ce que tu dis. Eh ben, écoute, merci Mélanie. Merci à vous. Moi, en tout cas, là, je plonge vraiment avec toi dans l'expérience. Je comprends vraiment l'essence, en tout cas, de ce que tu nous dis. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer dans une vie, ce travail, en fait, quelque part. Parce que j'aime pas parler du mot travail, mais là, quelque part, il y a vraiment cette idée d'aller regarder ce qu'on n'a pas envie d'aller regarder, d'aller vraiment plonger dans Mm. nos propres profondeurs, dans notre psychisme. Et il y a vraiment, à mon sens, des répercussions très concrètes et très directes qui peuvent se produire sûrement même dans les jours, les semaines qui vont suivre l'expérience. Très rapidement, j'imagine que ça Oui. provoque des changements. Tu dirais que pour toi ou dans les retours d'expérience que tu as eus, c'était assez rapide, changement? Oui, 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 il y a eu des changements très concrets, des retours concrets en fait, hein, parce que comme je le disais dans la première vidéo, j'accompagne, mes patients de cette manière-là, dans des Oui, sophros canalisés en fait. oui, Et j'ai eu des personnes par exemple, qui se réveillaient la nuit avec des cauchemars, oui, hem, souvent, des cauchemars, liés à des choses concrètes, en fait, qui se sont vécues dans la oui, réalité, soit des deuils, non faits, des personnes chères à leur cœur ou même des enfants, morts dans des accidents dramatiques et en fait, suite à une sophro, canalisée spéciale, en fait, que j'ai fait avec eux, on a réussi à, non seulement à faire que le deuil a été, vécu d'une autre manière, puisqu'il y a un changement de regard et un changement de perception, mais en plus, ces âmes sont revenues en rêve par la suite, plus du tout avec la même énergie, mais avec une énergie lumineuse, une énergie de joie et en fait, la personne qui ne dormait plus et qui faisait des cauchemars et des réveils nocturnes, finalement, elle a continué à faire des nuits, sans se réveiller suite à ça et par contre, elle a fait des rêves. Donc il y a eu une mmh, vraie transformation même au-delà, je pense, oui, sur un oui, plan subtil avec, une libération pour elle-même, mais une libération aussi pour les autres êtres, les entités, les âmes et cetera. Donc c'est très puissant et vraiment, si vous avez donc, des rêves dans les 3 prochaines nuits, n'hésitez pas à les noter et à aller creuser la symbolique comme un enquêteur en fait, oui. voilà, c'est très puissant ce que vous pouvez avoir comme révélation, dans Oui, ces cas-là. c'est une forme d'investigation intérieure qui. C'est ça. Ouais, oui. Parce qu'il y a encore des retours, par exemple, il y a Sharkan qui nous parle qu'il a une odeur de feu de bois euh, et qui est encore présente, mais voilà, tu l'invites à aller investiguer aussi un petit peu plus par Oui, lui-même. voilà. En fait, Oui, voilà, on peut le faire par soi-même parce que là, du coup, on est en live et je peux pas trop prendre le temps de le faire avec
tout le monde et avec tous, mais c'est vrai que l'idée, en fait, justement, de ces week-ends, c'est de vous aider à investiguer, en fait. Oui, C'est de oui, vous montrer un peu comment moi j'ai fait, parce que j'adore faire ça depuis toutes ces ah oui, années, justement. Et donc l'idée, c'est de donner des clés pour aller, investiguer ensuite vous-même, parce qu'on va les vivre ensemble et que vous pourrez découvrir tout ça, bah, en fait, oui, directement, quoi, en présence. oui, oui, exactement. Il y a Flore, en tout cas, Voilà. qui te remercie pour ce moment et pour le partage entre nous tous. Eh ben, écoute, Avec c'est top. plaisir, merci. Merci en tout cas encore, Mélanie. Je vous repartage le lien, voilà, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Et ben, j'ai hâte de te retrouver du coup au mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a Oui, encore la possibilité de payer en plusieurs fois pour celles et ceux qui souhaitent le faire assez rapidement. oui, Et puis de toute façon, sur le formulaire que je vous ai mis, il y a un petit onglet pour poser des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et puis, ben, en tout cas, merci pour ce cadeau. Même si vous pouvez pas venir, vous avez déjà pu profiter eh ben, c'est de ce ça. que nous a offert Mélanie ce soir, qui, à mon sens, peut déjà créer des premières clés et petites transformations. Alors, ce sera pas la même chose que de le faire sur plusieurs jours, sur 2 week-ends, Mmh. mais c'est quand même déjà quelque chose. Hein, Mmh. Donc, merci, Mélanie, franchement, pour ta générosité, Merci, merci à vous ta pour votre présence. spontanéité, ton cœur, ton voilà, grand ouvert. Et je me réjouis en tout cas de te revoir ben, au mois de juin pour la suite de nos Mmh, aventures. Et puis je vous oui, dis à toutes et à tous ben, une merveilleuse soirée et je vous dis à bientôt. bonne soirée à tous et merci à tous.